Nous voici dans cette vidéo où je vais te montrer un petit peu comment monter un short de type TikTok, YouTube Short, vidéo Instagram, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà un clip que j'ai déjà fait. Donc c'est le clip, si jamais tu l'as pas vu, c'est la vidéo d'hier. Donc je l'ai filmé de format portable, donc voilà, vraiment ce sera très bien. Voilà, donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais faire CTRL-N, donc ça va être ça va permettre de créer la séquence. Si jamais je fais OK comme ça, donc avec le ARRI 1080p 30 fps, c'est vraiment le truc le plus basique. Voilà, il se passe ça, c'est qu'on a le format en rectangulaire, donc c'est pas ce que je veux, en tout cas pas dans ce sens. Donc je vais supprimer la séquence ici, je vais refaire CTRL-N, et cette fois-ci je vais aller dans Réglages. Là après je vais prendre le mode de montage personnalisé, et ce que je vais faire, c'est que je vais la taille de l'image, je vais les inverser. Donc là, je vais faire 1080. Là, ça va faire quelque chose de carré. Et là, je mets 1920. Donc tout simplement, je les inverse. Voilà. Donc là, vous voyez que ça, c'est uniquement la prévisualisation. Donc ça ne sera pas la valeur réelle. Donc ça ne sera pas en 608 sur 1080. Ça sera bien en 1080 sur 1920. Ne vous inquiétez pas pour ça. Après, nom de la séquence, vous pouvez renommer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc voilà, vous avez le format comme ça ici. Je vais venir importer mon clip. Tac, sur Premiere Pro, je vais le glisser. Et voilà, donc ça rentre parfaitement. J'ai pas besoin de faire des réglages, tout est déjà fait. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je vais m'occuper du son. Vous savez très bien que j'aime bien modifier le son et surtout avoir une qualité de son très professionnelle. Donc, on va pas changer les habitudes. Égaliseur graphique. Nous voici dans la série de vidéos où je vais te montrer. Ouais, donc là, c'est vraiment étouffé parce que voilà, parce que je filme en format portable. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être, par exemple, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, la touche Q et... Voilà, ensuite, je vais chercher mon petit traitement de la dynamique. W vont pouvoir permettre de te... Donc là, c'est assez haut, donc je vais mettre à peu près ici. Et je vais venir couper ici. De cette façon, en fait, toutes les valeurs qui vont être coupées, on va dire à moins 11 dB, ils vont finir... En gros, ça va limiter la valeur à moins 11 dB, donc ça va pas dépasser, et donc pas de risque de distorsion ou de cassage d'oreille, entre guillemets. Donc là, je vais faire quelques petits réglages. Voilà, quelque chose que je connais assez bien comme courbe, donc je vais la laisser comme ça. De supprimer et raccorder en même temps. Voilà, là c'est juste, c'est très mal filmé, donc du coup, parce que en fait, ouais, j'ai un son, le son de la nature dans l'un, ma voix de l'autre, c'est vraiment bizarre comment c'est filmé, mais voilà. Donc c'est à peu près comme ça. Voilà. Donc normalement vous aurez une qualité beaucoup mieux que celle-là, mais bon, là c'est juste un petit bug. Je vais mettre un petit denoise donc pour enlever les bruits de fond. Et aussi ça va être une clarté d'esprit. Voilà, je vais mettre dans l'ordre. Pensez bien à mettre dans l'ordre les effets parce que sinon il peut y avoir des effets, des effets assez bizarres. Donc notamment par exemple si vous mettez l'égaliseur graphique après par exemple le traitement de la dynamique, ça peut rendre un effet très fort et très désagréable. Donc voilà, c'est ce genre de détails qui peuvent faire que ça peut rendre bien ou non, du coup. Énormément de temps, parce que les raccourcis clavier... Voilà, donc c'est déjà un petit peu mieux. Donc après, si on veut vraiment aller précisément, donc là, on peut faire vraiment des cuts. Toutes les parties ici, donc tous les blancs, absolument tous les blancs, vous pouvez les couper. Parce que si jamais vous regardez bien, la vidéo fait... Donc là, elle fait 55 secondes, mais... parce que je crois que j'avais déjà fait des cuts dessus, mais la vidéo a duré 1 minute 06, si je dis pas de bêtises. Et du coup, si jamais vous avez une vidéo trop longue comme ça, vraiment, amusez-vous à faire des micro-cuts comme ça. Voilà. Ça fera un effet beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique aussi. Et vous gagnerez au final beaucoup en fait, du temps de vidéo. Et vous pouvez les faire entrer dans les formats TikTok. Comment je pourrais dire, la méta ou on va dire la durée idéale, enfin la durée maximale surtout, c'est de 1 minute. Donc après, pour durée optimale, ça va dépendre. Mais bon, en général, 30 secondes, ça peut suffire. Mais on peut aller aux alentours des 1 minute, ce sera quand même très bien. Dans tous les cas, c'est du format court, donc bon, c'est pas très important. Énormément de temps, parce que... Là, par exemple, j'ai fait un petit cut et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Plus rapidement, donc première étape, ça va être d'apprendre les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier vont... Voilà, donc c'est assez vif, voilà, c'est vraiment, ça va vite, mais bon, quand on fait des formats type short comme cela, bah, c'est bien que ça aille vite, justement. Là, ça manque d'un truc, ça manque d'une petite musique, donc je vais en chercher une, par exemple. Voilà, ça c'est une musique libre de droit que j'avais pris pour justement des formats podcast, etc. Donc je viens glisser. Oups, là je retouche sur R.
Là, si je fais écouter, la musique va être beaucoup trop forte. L'étape, ça va être d'apprendre les raccourcis clavier. Voilà, tout simplement, je vais juste l'abaisser à moins 30, je pense que c'est bien. Les raccourcis clavier vont te permettre de Un peu moins, moins 25. deux choses. Premièrement, ça va te faire gagner du temps. Et Voilà, histoire d'ajouter une petite ambiance et un petit peu de dynamisme en plus. Voilà. Donc là, bon, c'est pas le format idéal parce que là, c'est, on va dire, un format un peu podcast, mais vous pouvez ajouter des transitions, notamment des transitions rouges, des transitions glitch, par exemple, comme ça, je vais vous montrer avec une petite extension. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus en détail de cette extension parce qu'elle est vraiment pas mal. Et en plus, sachant qu'elle est gratuite, mais vraiment pour débuter, elle est vraiment excellente. Moi, je m'en sers tout le temps. Hop, je vais juste faire glisser et vous avez votre transition déjà toute faite. Donc là, je vous montre. Là, bon, sur une transition, voilà, sur un format comme ça va être vraiment bizarre, mais ça va être d'apprendre. voilà. En gros, voilà, c'est ça les transitions rouges. Si vous vous posez la question, moi je vais pas en mettre parce que ça sert à rien sur ce format. Ensuite, donc là, on va s'occuper à la partie la plus importante, ça va être les sous-titres. Donc comment créer des sous-titres, mais surtout, on va pas les faire manuellement parce que on n'a pas le temps. Vraiment, on n'a pas le temps, on n'a pas du tout l'énergie pour. Donc je vais vous montrer une méthode beaucoup plus simple. Ce que vous allez faire, vous allez désactiver la musique. Vous allez garder uniquement la voix. Deux choses. Premièrement, voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir exporter le fichier, mais uniquement du coup avec l'audio. Enfin, du coup, avec uniquement l'audio de moi qui parle. Hop, voilà. Donc là, peu importe, hein, vraiment, ne vous prenez pas la tête. Vous avez juste à voilà, vidéo. Peu importe la qualité, on s'en fiche. Je vais juste le mettre dans le téléchargement, il est très bien. Exporter. Donc on se retrouve après. Voilà, donc on a notre vidéo ici. Là, je vais aller sur Google Chrome. Sur Mozilla et Firefox, ça va être un peu plus compliqué parce que Clipchamp, le site que je vais vous présenter, marche uniquement sur Chrome. Si je dis pas de bêtises, hein, mais dans tous les cas, sur moi, ça marche pas. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ici sur Clipchamp? Clipchamp, en fait, donc on va lui dire en gros, avec cet audio de la vidéo, retranscris-moi les sous-titres. En gros, c'est un petit peu une intelligence artificielle. Donc j'ai juste à faire glisser mon petit clip. Voilà, Google Chrome, je fais importer un média et ensuite je le fais glisser. Voilà, donc c'est à peu près comme sur Premiere Pro, c'est un petit logiciel de montage. Mais nous on va utiliser la partie sous-titres. Donc on a d'autres vidéos classiques. Voilà, c'est bien. Ça c'est pas très grave, c'est pas intéressant. Nous on va aller dans légende. Voilà, bon, je vais désactiver. Voilà. Normalement vous avez ça. Là vous avez cliqué sur essayer maintenant. Et donc là, c'est l'auto-caption. Donc ça va être du coup la transcription. Je crois que par défaut, c'est États-Unis, voilà, américain, États-Unis, je sais quoi. Mettez français de France, confirmez les paramètres. Et voilà, là, ça vous transcrit tout. Du coup, une fois que c'est fait, donc on peut faire les sous-titres directement ici, mais je vais vous conseiller plutôt de télécharger les sous-titres SRT parce qu'on va ensuite pouvoir faire plus de personnalisation sur Premiere Pro. Je télécharge. Voilà, donc une fois que c'est téléchargé, je reviens dans ma partie téléchargement. J'ai deux dossiers. Voilà. Donc le fichier en question, c'est du coup vidéo sans titre puisque je ne l'ai pas renommé. Voilà, bon, c'est pas très grave. Alors, donc là, je vais pas venir l'importer comme la vidéo classique. Ce qu'on va faire, c'est je vais aller dans fenêtre texte. Donc là, normalement, on peut faire transcrire la séquence, mais nous, on va plutôt faire importer des sous-titres du fichier, la vidéo sans titre, et ouvrir. Et donc là, vous faites OK, tout simplement. Voilà. Donc là, si je fais lecture... Nous voici dans la série de vidéos où je vais te montrer comment monter... Voilà, donc ce qui est vraiment bien avec ça, c'est que... Bon, déjà, c'est petit, mais on peut modifier par la suite, ça, c'est vraiment pas un problème. Mais c'est que tout est transcrit. Il y a juste quelques modifications à faire, mais tout est transcrit. Tout est synchro. Donc vraiment, c'est incroyable. Une vidéo où je vais te montrer comment monter... Donc vraiment, c'est ça qui est bien, c'est que c'est synchronisé, en plus c'est déjà transcrit, donc c'est vraiment... Il y a juste quelques petites modifications à faire, mais est-ce que vous voulez vraiment tout vous taper à la main ou utiliser cette méthode? Donc voilà, je pense que vous avez la réponse. Maintenant pour modifier, donc je vais revenir sur ma fenêtre, texte. Donc là, voilà, on peut modifier ici, vous avez juste à double-clic. Tac, série de vidéo, voilà. Parce qu'après surtout je parle un peu vite, donc c'est pour ça qu'il y a des... on va dire, ouais, qu'il n'y a pas d'espace entre les mots. Voilà, donc après, ouais, je vais pas tout faire, hein, mais c'est juste pour montrer.
Voilà, 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 etc., etc. On peut le faire sur tout le clip. Donc maintenant, on va modifier le texte. Je vais prendre déjà une police d'écriture un petit peu mieux que Arial parce que c'est du déjà vu Arial. Donc, je vais prendre mon classique Bébas nœud. Je vais le mettre en bold. Voilà, donc je modifie un petit peu la taille. Où je vais te montrer. Ouais, peut-être pas autant non plus. Voilà, comme ça, là, je pense que c'est pas mal. Où je vais te montrer. Par contre, je vais faire ressortir encore plus avec un petit contour. Voilà, un petit contour à 20, c'est pas mal. Donc, il y a déjà une ombre portée, donc ça, c'est très bien. Donc après, on peut s'amuser à faire ça sur chaque clip. Mais moi, j'ai une meilleure astuce pour vous. Je me remets ici. Et là, je vais cliquer sur la poussée vers piste ou le style. Je clique dessus. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va transcrire tous les effets qu'on a mis sur toute la piste. Et là, si vous voyez, voilà, les sous-titres sont bien. Vidéo, la touche Q et W. Voilà, tout simplement, on a les effets sur toutes les parties des sous-titres. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un petit élément. Bon, là, c'est vraiment pour le fun. Le premier composeur. Et je vais ajouter ce qu'on appelle un call to action ou un, on va dire, passage à l'action. C'est pour inciter les spectateurs à s'abonner. Vous voyez ces petites étiquettes là comme ça. Vous en avez déjà vu, c'est certain. Les petites étiquettes, abonnez-vous, mettez la cloche, etc. Voilà. Là, je vais juste le mettre à peu près là, voilà. Comment monter plus rapidement? Donc, première étape, ça va être d'apprendre les raccourcis clavier. Les raccourcis. Voilà, tout simplement. Donc, voilà tout simplement comment faire des shorts TikTok. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une formation gratuite où je te montre un petit peu comment monter une vidéo de A à Z. Surtout comment rendre une vidéo dynamique, comment faire une vidéo vraiment de qualité professionnelle. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes à suivre, tous les éléments à incorporer pour rendre un montage dynamique, professionnel, etc. Donc voilà, vraiment je vais essayer, donc voilà, vraiment dans cette vidéo, je vais t'accompagner le plus possible pour créer une vidéo de qualité très professionnelle. Si jamais ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Du coup, il va falloir que tu rentres ton email et je t'enverrai du coup la vidéo par email. Donc tu la recevras par email. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura été utile également. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, n'hésite pas aussi à liker, pourquoi pas. Voilà, du coup, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.